Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais exhorter, édifier un frère chrétien qui est en train de traverser des moments difficiles. Parce que de nos jours, nous voyons que les chrétiens vraiment passent des moments difficiles. Et parfois, il y a d'eux qui sont obligés d'abandonner et qui refusent. Ils renient Dieu et ils se retrouvent dans le monde. Je vais ainsi t'exhorter, toi, tu es en train de passer des moments difficiles. Toi, rien ne va dans ta vie. Toi, tu vois que tout est bloqué dans ta vie. Ce matin, à travers ce message, j'aimerais t'exhorter et t'édifier. Alléluia. C'est pour cela, sans plus tarder, je vais te lire ce verset pour que vraiment tu sois en sûr et que tu sois assuré que Christ ne t'abandonne pas. Mais toi, tu dois toujours rester fidèle avec lui. Alléluia. Voici ce message que j'ai pour toi ce matin. Dans le livre de 2 Timothée 2, verset 12. Alléluia. Écoutons bien attentivement. Et j'aimerais qu'à travers cette lecture, tu retiennes deux choses qui vont te permettre de prospérer, de recevoir ta bénédiction. Amen. 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Alléluia. La parole de Dieu nous fait comprendre que ces problèmes que tu es en train de traverser, ces difficultés que tu es en train de traverser, tu es enveloppé par ces problèmes. Tu n'arrives pas à comprendre. Tes pensées sont obscures. Tu ne fais que pleurer et crier. Ton cœur saigne de douleur. Il y a l'humiliation sur ta vie, des injures. On te dénigre partout, tu es complexé. Ce matin, je vais te dire que de persévérer dans ces problèmes-là, dans ces étapes-là, parce que c'est le temps de l'ennemi de te persécuter. C'est le temps de l'ennemi de t'éprouver. C'est le temps de l'ennemi de te détruire. Mais je vais te dire, ne baisse pas les bras. Regarde Christ, lorsqu'il a pris la croix, il allait à Golgotha, il est tombé, il s'est levé. On le persécutait, mais il persévérait. On l'insultait, il persévérait. On crachait sur lui, il persévérait. Il a dit non, il faudrait qu'il fasse sortir ce monde qui est dans le ténèbre pour le mettre à la lumière. Il faudrait que le monde bénéficie de la gloire de Dieu. C'est aujourd'hui ton cas, frère. Tu pries chaque jour. Tu jeûnes, tu cries à l'Éternel. Parfois, tu te demandes que, est-ce que vraiment Dieu attend ma voix? Est-ce que mes prières montent? Parce que tu te dis non, que mes prières qui montent, est-ce que ça ne touche pas le plafond, ça ne descend pas encore? Est-ce que Dieu m'attend? Oui, mon frère, je vais te dire que Dieu t'attend. À travers ce message, tu dois comprendre que Dieu t'attend. Reste dans ta persévérance, reste dans ta marche avec Dieu. Ne réunis pas Dieu parce que tu es en train de pleurer. Ne réunis pas Dieu parce que tu n'arrives pas à manger à ta faim. Ne réunis pas Dieu parce qu'on t'insulte, parce qu'on t'humilie, tu es dénigré partout, tu es complexé. Et donc quand tu vois tous ces problèmes-là, tu as envie de régner Dieu et rentrer encore dans ce monde. Je vais te dire que ce monde te mènera dans la perdition. Tu seras perdu, tu seras dans le ténèbre. Tu es dans la lumière. Ils sont en train de te persécuter. On t'insulte, on t'humilie partout. Mais je vais te dire que persévère dans ta marche. Alléluia. Regardons un peu. Lorsque tu persévères, lorsque le temps de la persécution arrête, lorsque le temps de la persécution est fini, regarde ce qui va arriver encore dans ta vie. C'est la gloire de Dieu maintenant qui arrive dans ta vie. C'est-à-dire que la lumière de Dieu vient éclairer ton corps, ton esprit et ta vie. Et que tous ceux qui t'ont vu, qui t'ont persécuté, qui t'ont dit que tu ne vas pas réussir, tu es malade, tu es malheureux, que tu ne vas pas avoir un mari, tu ne vas pas enfanter, tu ne vas pas avoir une femme. Ces mêmes personnes verront en toi la gloire de Dieu. Et c'est toi qui régneras sur eux. C'est toi qui prendras le dessus d'eux. C'est toi-même qui les guideras. C'est toi-même qui les diras des choses et ils feront. Alléluia. Tu régneras sur eux. Alléluia. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que Dieu t'a laissé. Ne pense pas que tes prières ne montent pas. Je vais te dire ce matin qu'il faut persévérer dans les persécutions des adversaires. Il faut persévérer dans les injures des ennemis. Tes ennemis sont en train de t'insulter. Ils sont en train de t'humilier chaque jour. Tu ne fais que pleurer. Tu ne essuies tes larmes, mon frère. Ce matin, je vais te dire qu'à travers dans ce livre de 2 Timothée 2, verset 12, qu'il faut persévérer actuellement dans tes problèmes que tu es en train de traverser. Parce que Christ te donnera le pouvoir de régner
régner sur tes ennemis. Ils viendront à un chemin, ils seront dispersés en 7 chemins. Ils t'ont dit que tu n'auras pas de vie, mais je vais te dire que Christ te donnera la vie. Ils te diront que tu es pauvre, mais Dieu te donnera la richesse. Lève-toi et continue de marcher dans ta persévérance. Ne te laisse pas abattre parce qu'il veut t'empêcher que tu reçoives ta gloire. Il veut t'empêcher que tu reçois ta bénédiction. Il veut t'empêcher que tu reçois ta couronne pour régner sur eux. Et c'est la honte qui les envoie envers toi pour que toi, tu ne puisses pas régner sur eux. Je vais te dire ce matin que si tu es en train de passer le moment difficile, c'est son temps. Donc toi, ce que tu dois faire pour recevoir ta gloire qui est encore devant, il faut persévérer dans ce temps de persécution pour recevoir le temps de la gloire arrivera. Sois béni, frère. Si tu crois à ce message, si tu sais que Christ te bénira, moi, ce que je peux te donner, ce que je peux t'exhorter, frère chrétien, qui est en train de passer le moment difficile, qui est en train de passer le moment dur dans ta vie chrétienne, dans ta marche. Nos travaux, on t'insulte, parfois on ne te paye pas bien, on t'insulte, tu n'as pas de travail, tu fais toutes sortes de demandes de travail, tu n'as pas, tu es malade, il n'y a personne pour t'aider. Je veux te dire que de rester toujours dans la persévérance, ne renie pas la main de Dieu, parce que c'est la bonne main que tu as choisi d'attraper, c'est la bonne voie que tu as choisi de marcher. Reste toujours et toujours persévérer. Persévérer toujours dans vos marches. Persévérer chaque jour. Ne soyez pas découragés, ne soyez pas abattus. Reste toujours dans la persévérance parce que la gloire de Dieu arrive. La gloire de Dieu arrive sur ta vie. La gloire de Dieu arrive sur ta vie. La gloire de Dieu arrive sur toi et tu seras éclairé. Et le monde verra qu'il y a Jésus-Christ dans ta vie. Et quand tu es en Christ, c'est l'expérience de la gloire. Ce n'est pas le travail qui te donne la joie. Ce n'est pas de l'argent qui te donne la joie. Mais c'est Jésus-Christ qui donne la joie. Donc il faut toujours rester en lui. Il faut te focaliser sur sa vie, sur sa vision, afin que lui, il vienne, il éclaire ta vie. Et que tes ennemis qui te voient que toi, tu étais dans le ténèbre, tu sors de ce ténèbre et tu envoies la lumière sur eux, afin que eux aussi puissent sortir dans ce ténèbre-là. Frère, j'ai ce message pour toi. Reste toujours dans la persévérance, car ta gloire arrive. C'est parce que tu es en train de bénir, ta bénédiction arrive. Ta gloire est en train de s'approcher de toi et tes ennemis ne veulent pas que tu obtiens cela. Mais je vais te dire ce matin que si tu persévères dans ta marche, tu auras cette gloire. Si tu crois à cette parole, dis Amen 3 fois et tu seras béni. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que je te donne ce message. Sois exhorté, sois édifié. Amen.